Écoutez ce que cet enfant est en train de dire. Écoutez très bien ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire qu'un enfant que les parents sont en train de se battre chaque année pour payer sa scolarité, pour qu'elle aille à l'école s'éduquer. Là voilà, aujourd'hui, avec sa propre tenue de l'établissement scolaire sur elle, et entre ses mains, elle a un préservatif à main. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Un enfant que visiblement, elle n'a même pas encore atteint la majorité, parce qu'elle doit osciller entre 14 et 16 ans. Quand vous regardez bien, bon, je peux me tromper. Mais les enfants d'aujourd'hui, on peut remarquer qu'ils n'ont même plus peur de leurs parents, ni même de leurs aînés. Ils n'ont plus aucun respect pour l'établissement scolaire. On ne doit même pas parler de leurs uniformes. Ils n'ont aucun respect pour leurs enseignants, encore moins même pour leur famille. Parce que si un enfant peut prendre le téléphone aujourd'hui, mettre devant lui, raconter des bêtises et publier sur les réseaux sociaux en toute quiétude, sans aucune gêne, oui, justement, ils peuvent avoir le courage là aujourd'hui de le faire. Parce que non seulement les parents ont perdu l'autorité sur leurs enfants, les parents n'ont plus de contrôle sur leurs propres enfants qui ont accouché, les propres enfants qu'ils éduquent depuis que l'enfant est bébé jusqu'à présent. Les parents ont perdu le total contrôle. Vous n'arrivez plus à contrôler vos propres enfants. Regardez ce qu'un enfant de cet âge est en train de faire. Un enfant qu'on paye sa scolarité avec la tenue de son établissement sur elle. Non seulement les parents ont perdu l'autorité, mais aussi nous sommes dans une république où la liberté est devenue le libertinage. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense. Si vous avez rendu Cynthia Fiangang star, ce qu'elle est en train de faire là même, c'est rien. Hein? Si les enfants sont en train de tailler les pipes dans les établissements scolaires, en train de tailler les pipes en pleine salle de classe, et que ça ne meut personne, et que ça ne gêne personne du tout, ça ne va nulle part. Qu'est-ce que vous croyez? Si les mamans, les stars là, sont dans les réseaux sociaux en train de bagarrer en plein live, en train de s'insulter, vous croyez, qu'est-ce que vous pensez? Si aujourd'hui vous êtes capable d'aller détruire, vandaliser les tombes des héros nationaux, vous croyez que quoi? Vous croyez que les enfants là ne voient pas? Hein? Si vous êtes capable de chier dans la nourriture pour vendre aux gens et se balancer dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que cette génération va hériter de qui? Mais ils vont hériter que de vous. Hein? C'est vous qui voulez maintenant, aujourd'hui, que le manguier produit l'avocat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand on parle que Paul Biya va partir, c'est lui qui va venir éduquer vos enfants. Il part où? Admettons même qu'il parte. Tu penses que c'est son départ là qui va changer la mentalité des Camerounais? C'est le départ de Paul Biya qui va changer la mentalité des Camerounais. N'éduquez pas vos enfants. Hein. Restez là. Attendez. La vérité, c'est que la dérive de ces enfants, l'éducation de ces enfants n'importe à personne, même pas à leurs parents. Parce que pour les parents aujourd'hui, c'est que l'enfant doit ramener l'argent à la maison, quel que soit le cas, ou alors devenir star. C'est pour ça qu'on est dehors en train de percer leur derrière parti par là comme ça. Ouais. Et pour les leaders des partis politiques, leur problème, c'est d'accéder au pouvoir. Quel que soit ce qui se passe, ça ne les intéresse pas. Vos vies là, ça, même quand ils ont le pouvoir, même quand ils ont le moyen de changer quelque chose, ils sont au courant, ils peuvent énumérer toutes les souffrances des Camerounais, ils peuvent énumérer tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. Même s'ils ont la possibilité de faire quelque chose maintenant, là, ils ne le feront pas. Ils veulent d'abord aller au pouvoir avant de faire quoi que ce soit. Ouais, voilà. Et les influenceurs, leur part, c'est que les discours, ce qu'elles racontent là même, c'est rien. Vous allez écouter ce qu'elle est en train de dire. Ça, c'est rien. Les influenceurs, eux, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le buzz. Ils attendent qu'elle se déshabille. Elle envoie les nudes. Directement, ils vont prendre pour faire, je ne sais pas, le buzz, avoir la visibilité, chercher la monétisation et tout ça. Voilà le problème. L'éducation n'intéresse personne du tout. Pendant que les autres peuples sont en train d'éduquer leur génération, en train de leur préparer aux défis de demain, en train de leur apprendre leur histoire pour qu'ils soient capables de défendre l'intégrité et la souveraineté de leur pays demain. Voilà ce que la jeunesse camerounaise est en train de faire, au vu et au su de tous. Personne ne parle. Puisque ce n'est pas un buzz, puisque il s'agit de l'éducation, personne n'en parle. Parce que ça ne va donner, si ce n'est pas nous qui parlons de ça comme ça, là, personne ne doit parler. Puisque ça, là, ça ne va pas donner, on va pas regarder, les gens ne vont pas s'intéresser à ça. Puisqu'il n'y a pas de nudité là-dessus, il n'y a pas, c'est pas un buzz, ça ne va rien donner, ça ne va rien rapporter à chacun. C'est pourquoi on ne s'intéresse pas. C'est tout ce qui ne sert à rien, c'est là-bas que vous êtes. Mais ce n'est pas un souci. Ce sont nos enfants tous et personne, aucun parent ne doit mourir avec ses enfants. Vous allez, nos grands-parents nous ont laissé nos parents sont en train de nous laisser et nous on va laisser nos enfants. Et c'est ça, c'est toujours comme ça, ça c'est la pyramide de la vie. C'est quand les parents ne sont plus là que les enfants comprennent ces trois étapes-là.
vivre avec les parents, vivre sans ses parents et vivre après ses parents. Ça, c'est les 3 étapes de la vie où chacun passe, même vous, vous êtes passé par là, ou alors vous êtes en train de passer dans l'une de ces 3 étapes-là. Et il serait très important et nécessaire d'apprendre à ces enfants-là, à vivre ces différentes étapes-là dès le bas âge, pendant que nous y sommes encore, que d'attendre leur faire subir cela quand nous on ne sera plus. En bon entendeur, salut. J'ai fait l'école, je suis mon gars, j'avais envie de faire, mais il refuse de faire. Il me demande de rentrer à l'école. Il ne sait pas que la main qui arrête au Bangala ne peut plus acter le bic. Tes gars, il fait comment?